Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Ma vie en personocratia. J'ai avec moi mes co-animateurs, Tatiana, Maud et Pascal. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est vrai que on a sauté une semaine puisque la semaine dernière on n'a pas fait d'émission. Je pense que quelque part, on avait tous aussi des choses qui travaillent un petit peu à l'intérieur de nous et puis c'est vrai que vu ce qui se passe en ce moment, c'est quand même, ça fait toujours bouger à l'intérieur. Et je vous propose justement qu'on commence par ça, puisqu'on est le premier jour du reconfinement, esclavage version 2. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table et puis, comme d'habitude, chacun donne un petit peu ses ressentis sur ce sujet ou simplement sur autre chose de vivant ou ce qui s'est passé ces derniers jours, tout simplement. Qui a envie de lancer le débat? Bon, vous avez la même couleur, mais bon, on va choisir. Allez, Maud, vas-y. Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour nous écouter. Et je suis partie un petit peu en demi-congé la semaine dernière dans un endroit très nature. Ça m'a fait du bien. Effectivement, il y a eu un relâchement physique, vraiment le corps là il y en avait besoin. Il y en avait besoin et à chaque fois que je m'éloigne de mon domicile, que je vais dans la nature, ça me permet d'avoir plus de recul. Et il y a vraiment des choses qui se sont passées pour moi au bout de quelques jours où j'ai pu vraiment avancer dans la compréhension de ce qu'est réellement le personnage égotique. J'écoutais une vidéo sur la chaîne YouTube de Alexandre Le Breton qui parlait de tout ce qui est abus. Et c'était vraiment le témoignage d'une dame qui a été en quelques minutes sidérant, extraordinaire. Elle parlait que pour survivre, elle avait dû refouler une partie d'elle-même et que son corps lui parlait vraiment et qu'à un moment, elle a été paralysée pendant 11 ans parce elle refusait, elle n'arrivait pas à accueillir cette partie qui souffrait. Enfin, je schématise, mais la vidéo est extraordinaire. Je vous la mettrai en lien dessous la vidéo. Et là, il y a eu pour moi, vraiment un déclic. Je me suis dit, ces parts de moi qui ont vécu ceci ou cela, quelle relation j'ai avec elles? Dans quel état elles sont? Et je me suis mis dans mon âme, je lui ai fait cette demande et j'ai répété plusieurs fois la phrase quelle partie je n'écoute pas, quelle partie j'écoute pas, et hop, vraiment, est remontée une partie de moi que je ne sentais pas vraiment. C'était vraiment la partie de la mère, encore des mouches, la mère qui souffrait de ne pas avoir pu protéger ses enfants. Et c'était un hurlement intérieur, en fait. C'était extrêmement fort. J'ai pu l'accueillir, l'écouter. Et il y a eu très rapidement un apaisement. Et depuis, ça fait presque, oui, moins d'une semaine, et je visite des personnages de moi qui sont restés sur une certaine période ou un certain choc, etc. Et je les accueille, je les écoute, je leur mets cette bienveillance et j'ouvre, parce qu'il y a ces personnes de moi, ces parties de moi, visitent plusieurs émotions. D'abord, il y a l'écoute et après, il y a la colère, la peur. Enfin, voilà, il y a tout cet accompagnement qui est juste extraordinaire pour après une libération. Et waouh! Et j'avais des soucis physiques qui se sont arrêtés suite à ça, des soucis physiques que j'ai depuis 2 ans, quoi, et qui sont vraiment arrêtés. Enfin voilà, ça s'est arrêté. Vraiment, je me suis écoutée, quelque chose que ça a ouvert une porte. Et là, pour faire le lien avec ce qui se passe actuellement au niveau actuel, le confinement, autant le premier, je l'ai vécu d'une manière comme ça, vous voyez, sidérée, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Que là, je suis littéralement étonnée. Sincèrement, ça va. Ça va. Et vraiment, je vois le boulot, vraiment le boulot que j'ai fait entre mars et maintenant.
Voilà, des personnes m'ont dit, t'as changé. Ouais, effectivement, il y a des choses qui ont vraiment bougé. Et je me rends compte que sur les choses sur lesquelles j'avais œuvré ces derniers temps, ces dernières semaines, c'était il ne reste que l'abandon à l'homme. Oui, mais il y avait ces personnages égotiques qui réagissaient. Et voilà. Et là, j'arrive à me mettre dans le moment présent, à pas m'inquiéter, mais comment je vais faire ceci, cela. Ça viendra. Je ne me mets pas de règles à me dire je ne ferai pas de papier ou je ferai un papier, je mettrai un masque mais je ne ferai pas un masque, je ferai ci ou je ne ferai pas ça. Je me dis que je vais voir en temps voulu, au moment voulu, ce que va me dire mon âme. Le fait de libérer ces personnages égotiques, ces souffrances intérieures, je me sens beaucoup plus proche de mon âme. J'arrive beaucoup mieux à l'écouter. Et donc, ça me donne confiance pour ce qui se passe actuellement. Et là, ce matin, on discutait avec mon compagnon, on parlait des papiers à remplir pour sortir. Et là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et je suis allée voir cette partie qui se débattait de moi, qui avait peur d'être en cage, que ses libertés soient complètement bafouées, mais qui se débattait. Mais vraiment, elle se débattait, cette partie de moi. Et du coup, je l'ai accueillie, juste accueillie, regardée avec bienveillance, en me mettant dans mon âme. Et il y a eu un apaisement. Et cette peur par rapport au papier ou d'être arrêtée par le policier, etc., je sens que ça œuvre. Et puis, je vais continuer à aller voir ce personnage, à libérer cette partie qui a peur d'être entravée dans sa liberté. Donc, c'est une manière de procéder qui est encore plus profonde pour moi. Et je pense que j'avais bloqué des choses émotionnellement pour survivre, qui sont vraiment en train de se débloquer. Et je me sens plus proche de mon âme. Voilà. Merci Maud, mais ça nous montre bien effectivement le cadeau évolutif que représente cette crise sanitaire et tout ce qui va avec. C'est vrai que c'est impressionnant les changements qui se passent. C'est vrai que moi je t'ai dit l'autre fois que je trouvais que tu avais changé. Toi tu m'avais dit ça aussi, je sais plus quand. Mais c'est vrai que en quelques mois c'est impressionnant tous les étapes qu'on a passées, ou en tout cas les souffrances qu'on a mis à jour, etc., quoi. Merci Maud. Tatiana, oui, tu voulais aussi intervenir, partager quelque chose. Premièrement, merci beaucoup, Maude. C'était très intéressant d'écouter ton histoire. Alors, moi, c'est beaucoup plus petit en comparaison, mais j'ai eu 2 grandes semaines. Dans la première semaine, j'ai travaillé beaucoup un nouveau site web espagnol. J'ai ouvert 3 canaux de YouTube. Alors, c'était plutôt des choses spécifiques que je faisais dans la première semaine. Et dans la deuxième semaine, il y a des choses qui ont sorti, des choses, j'ai pu comprendre mes larmes. Et c'était intéressant de te voir parler, Maude, parce que tu parlais de choses très difficiles et tu n'avais pas de larmes. Et c'est clair que tu es en paix avec ça. Alors, j'ai eu ma réponse que quand les larmes sont venues, c'était vraiment le signe de mon âme qui voulait me montrer qu'il y a quelque chose que j'ai à gérer et je suis prête à le gérer. Et ça a ouvert cette porte pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et cette semaine, j'ai pu comprendre que j'ai à gérer le gros morceau de famille. Pour moi, le confinement ne me touche vraiment pas. Ça touche les personnes autour de moi. En effet, mon administrateur, qui est la personne qui gère la finca, la ferme, est malade. Il est gravement malade et tout l'ouvrage alentour de nous s'est arrêté. Je sais qu'il est malade probablement parce que les masques, ça continue. Et juste quand tu rentres dans la ville, ici, on n'a pas de masque sur la ferme. C'est pas évident du tout qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais en ville, tu ne vas pas sortir sans avoir le masque. Et alors, une fois que tu es alentour de cette énergie, c'est devant toi.
Alors, il y a quelque chose qui se passe. Cette énergie négative, cette énergie de peur affecte chaque personne d'une manière ou d'une autre. Et quand on ne comprend pas ce qui se passe avec nous, mais on rentre plus et plus profondément dans la souffrance. Alors moi, j'ai l'opportunité maintenant de gérer, de comprendre vraiment que ce morceau de famille que je suis prête à confronter et les personnages, comme tu dis, Maud, il y a des choses qui sortent et tout d'un coup, tu peux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et le laisser aller. Alors, ce cadeau énergétique qui nous pousse à une vitesse accélérée est vraiment magnifique. Merci Tatiana, mais toi, dans ce que tu dis aussi, tu dis à un moment, toi, même si tu n'es pas confronté directement au reconfinement, tu sens qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé, quoi, tu vois. Et moi, c'est ce que je ressens, toi. Donc, le reconfinement, je suis pas du tout étonné. Je savais que ça allait arriver, etc., toi. Bon, je me disais ce que ça va être jeudi, vendredi, ce week-end. Toi, bon, je savais que ça allait être exactement pareil. Donc, j'ai absolument aucun choc, contrairement à la première fois. Et pourtant, depuis qu'il a fait son annonce, je dors super mal. Toi, hier, j'avais dit à Maud, je me sens pas trop bien pour l'émission et tout ça. Bon, aujourd'hui, ça va pas beaucoup mieux d'ailleurs. C'est quelque chose, j'ai pas encore complètement identifié. Alors, j'ai identifié un petit peu ce matin parce que je suis parti en vélo faire des courses. Et là, je me dis, j'avais des dérogations là que j'avais imprimées. Et là, avant, je la remplissais, même si je gardais la même pendant, toi. Là, impossible de la remplir. Ah. J'ai pas pu. Je ne peux pas. Donc, en fait, je l'ai pliée toute vierge et je l'ai mis dans ma poche, ce qui sert à rien, évidemment. Mais je peux plus la remplir. C'est pas possible. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura certains jours où je la remplirai, j'en sais rien. Mais toi, c'est en fait, comme tu disais, Tatiana, c'est énergétique aussi. C'est la conscience. À un moment, quand tu peux plus, tu peux plus. J'ai vu avec le masque le week-end dernier aussi dans différents commerces. J'arrivais plus. On était au marché. Il était là. Mais même là, j'arrivais plus. J'ai dû l'enlever. J'ai carrément enlevé. Je l'ai pas remis. Donc ça n'a plus à un moment, ça n'a plus d'existence. Et ben voilà, c'est ça. Tant mieux. C'est que quand ça existe plus du tout, je vais plus le faire. Il se passera ce qui se passera, tu vois. Donc effectivement, ça bouge pas mal. J'ai des émotions. J'ai presque des larmes qui sont venues par moment, mais j'ai pas complètement identifié. À part effectivement ça, ce côté bien sûr autorité, cette obligation de se soumettre à quelque chose. Toi, parce que pendant le déconfinement, bah, c'est la dictature mondiale, mais l'obligation de se soumettre est un petit peu moins forte, toi. C'est plus le regard des autres, les masquer, etc. Mais là, de retrouver cette obligation de remplir un document pour aller à l'extérieur, là, c'est encore, on peut pas faire beaucoup pire en termes de suppression de liberté pour moi, bien que je suis sûr qu'ils vont trouver pire, hein, je leur fais confiance. Donc voilà, en tout cas, moi j'en suis là, mais c'est vrai que je suis assez perturbé. Je sens mes égos qui partent très très vite. Enfin, qui partent, c'est-à-dire qui démarrent, qui démarrent très très vite. Tu sais, je me sens un petit peu comme c'est la goutte d'eau prêt à exploser. Bah, je fais un peu aussi comme ce que dit Maud, hein, j'accueille et puis bon, je vais prendre le temps qu'il faut. Et bon, justement, on a tout le temps en ce moment, donc ça tombe bien. Et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, c'est mon état dans ce début d'émission. Oui, Tatiana, tu voulais ajouter? J'ai reçu un cadeau, enfin, 3 mois plus tard. Ah, le dernier livret de Guy, oui. France l'a envoyé il y a 3 mois. Ça a pris 3 mois pour se rendre ici et c'est venu juste durant cette semaine que tout redémarre dans... Attends, remets-le en grand parce que quand je parle, ça a changé le... Et ce qui est intéressant, c'est cette fois-là, c'est juste Guy, hein? Il n'y a plus de Mado. Ouais, donc Guy, effectivement, pour ceux qui suivent ou qui ont déjà eu des livrets de Personocratia, Guy a réécrit le livret numéro 1, donc l'évolution avec, on va dire, des mises à jour également par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de la crise sanitaire. Donc, et je crois que d'ailleurs, il est un petit peu plus long
que l'ancien livret. Si, elle m'a dit qu'elle a mis pas mal de choses en plus. Après, je sais pas en nombre de pages, mais bon, peu importe. C'est exactement le même Ah nombre bon, de c'est pages. exactement, bon, voilà, tu vois. Ouais, mais il est concret, il est vraiment actuel. Voilà. Donc, ceux qui veulent se procurer, donc soit directement au Canada ou en France aussi, il y a différentes personnes dont je fais partie qui peuvent vous en procurer. Tu as bien fait de souligner ça. C'est important aussi d'avoir ce genre d'outils en ce moment. Pascal, peut-être tu voulais. Oui, Ça te vient, ouais. oui, rapidement. Bon, je me suis bien retrouvé dans vos ressentis en fait. Hein, c'est une impression que les taux se resserrent et que en même temps, ça nous pousse à garder ça me pousse à garder cette vibration, à rester dans l'instant présent. Donc, je le prends comme un cadeau évolutif. Euh, j'aime bien que ce soit chaotique. Enfin, c'est pas que j'aime bien, c'est que je bouge quand c'est chaotique et donc là, ça commence à vraiment se resserrer. Il y a cette tendance aussi à la désobéissance que je découvre aussi chez moi, c'est-à-dire que par rapport au masque, par rapport le papier, là, je vous ai entendu en parler. C'est pareil, je me projette pas du tout à remplir cette feuille. Hein. Donc voilà, ce soir j'ai une réunion chez des amis. On se réunit à plusieurs pour justement discuter et pas être isolés chacun de notre côté. Donc c'est à 6-7 kilomètres de chez moi. Donc j'ai dit que j'y allais. Mais voilà, je ne veux pas m'arrêter de vivre pour autant. Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression que on est vraiment dans une mise à l'épreuve évolutive et tant sur le plan perso où j'ai été confronté à des choix où il fallait que je me positionne et je retrouve la même chose sur le plan des événements actuels de ce qui se passe. Voilà. J'aime bien le mot que tu utilises, mise à l'épreuve, parce que moi je ressens aussi un petit peu ça dans le sens, est-ce que je vais continuer à croire la prison mentale que j'ai créée, que je manifeste, est-ce que je vais continuer à croire qu'elle est réelle, quoi, alors que je sais qu'elle ne l'est pas. Mais ça paraît tellement entre la théorie, puis effectivement on reprend toujours l'ego qui a ses petites habitudes dans sa vie quotidienne, et où on se dit, en fait on se rend compte qu'on fait un truc juste parce qu'il y a une partie de nous qui pense que c'est pas possible, alors qu'au fond de nous on sait très bien que c'est possible de faire autrement, en faisant les choses en conscience. Encore une fois, le but c'est pas d'aller fighter le système ou de dire moi je remplis pas mon truc comme ça je vais pouvoir me prendre la tête avec les gendarmes ou autres. C'est pas du tout évidemment cet esprit-là, mais je pense que c'est important de le préciser parce que on peut vite basculer du côté aussi. Je dis moutons, mais encore une fois, c'est sans jugement parce qu'on a tous encore ce côté-là. L'important, c'est de pas lui donner trop d'importance, quoi. Mouton noir. Oui, mouton noir, bien sûr. Très noir. Voilà. Très noir. Et moi, je veux ajouter à ça, c'est exactement ce côté mouton noir, c'est pas le faire en réaction. Si tu remplis ce papier juste parce que, pas pour éviter les problèmes, mais pas non plus pour créer des problèmes. C'est dans le moment, c'est comme Maud dit, dans le moment, tu t'écoutes et tu sais ce que tu as à faire. Tu ne peux pas le planifier en avance. Tu ne peux pas te préparer. Et on reviendra à ce sujet, comme je t'ai dit, David, avant de partir, moi, mon cheminement est différent. J'ai fait des choses différemment que Guy. Ça retourne complètement à la conscience, le niveau de conscience qu'on est et d'agir dans le moment en conscience et être conscient que si je remplis le papier, c'est ni bien ni mal. C'est dans le moment, je sais quoi faire. Mais penser avant, c'est égaux. Planifier, c'est égaux. Mais dans le moment, ça va être ce que je dois faire. Et se donner cette confiance. Alors, on n'y arrive pas, parfois, même souvent, oui. Parce qu'il y a trop de peur. Et donc, toujours traiter les peurs, les voir, les traiter.
Et quand tu dis se faire confiance, arriver à se faire confiance, eh ben, j'ai envie de dire, c'est waouh, même voilà, parce que c'est voilà, c'est énorme. Et on peut pas. Moi, fais-toi quand des gens, mon compagnon des fois me dit, mais fais-toi confiance. Euh, Tant que j'ai pas vu la peur, tant que j'ai pas avancé, je peux pas me faire confiance. Malgré que j'aimerais, mais j'y arrive pas. Et donc, se faire confiance mentalement, c'est impossible. C'est l'opposé même. Ouais, Oui, complètement. complètement. Et pour retourner, tant et autant que j'ai pas vécu le moment dans mes cellules, alors moi, je retourne à dire, j'ai vécu dans mes cellules la prison et c'est là que tu fais face à cette peur. Tu peux pas te préparer, tu as raison. Et pour te dire, oh, je suis préparé, j'ai pas peur, non, c'est impossible. C'est seulement dans le moment que la peur est là. La peur est là et tu la vis. Et une fois que tu la vis, tu peux faire face à cette peur et la vivre. Une fois que tu la vis, tu passes à travers et ensuite tu regardes en arrière et tu te dis, mais c'était facile. C'était facile, il n'y avait rien là. Mais pour se préparer et pour dire, oh, je vais le gérer, non, non, c'est vrai, ça se fait pas. Ah, ouais, c'est bien parce que toutes les deux vous ramenez finalement, enfin on va naturellement finalement vers ce sujet, hein. Et Pascal aussi a parlé du chaos, c'est vraiment le sujet de la vibration de l'état, parce que justement se faire confiance c'est une volonté, alors que la réalité en fait c'est que la confiance elle apparaît de plus en plus quand mon état justement il change à l'intérieur. Comme tu disais par exemple Tatiana, quand justement j'ai transformé dans mes cellules et que mes cellules ont vraiment dépassé cette peur, le reste effectivement c'est que l'ego, je veux, etc. C'est comme moi je dis ah bah tiens là je suis vraiment préparé pour ce reconfinement, je suis pas choqué, etc. Oui mais les cellules, il y a encore des cellules qui réagissent parce qu'elles ont ce message de peur qui est encore à l'intérieur. Et c'est pour ça que dans Personocratie, on a toujours les deux côtés. D'un côté, c'est effectivement j'écoute mon âme, je suis gouverné par mon âme, mais de l'autre, chaque fois que j'écoute mon âme, il y a en même temps un autre truc qui, enfin pas chaque fois, mais souvent il y a quelque chose qui me bloque, qui est la peur. Donc j'écoute mon âme et j'accueille mes peurs. En gros, hein, ce sont les deux parties. Et effectivement, bon, bah, certaines fois, la peur en question, ça va durer, ça peut prendre un certain temps, surtout quand on touche à des choses qui sont derrière, comme la famille, etc. Ça, c'est certain. Ou comme dans mon cas, par exemple, pour les autorités extérieures, on va dire en général, puisque la famille, ce n'est qu'une une autorité extérieure parmi d'autres. Ouais, c'est un gros sujet, la famille. Gros sujet, un très gros sujet. Et oui, donc, là est la différence entre le concept, le mental, comprendre quelque chose, qui est quand même le début, et l'intégration. C'est qu'à un moment, comme tu dis, c'est plus possible, c'est plus négociable, c'est là. Et quand c'est vraiment intégré, je vais plus me créer les preuves pour me montrer que c'est pas intégré. C'est intégré, c'est dépassé, donc je vais vivre autre chose. Je n'ai pas besoin de me reconfronter à ça. Bon, ce qu'on est en train de dire en gros, c'est qu'il n'y a pas de règle, déjà, ce qu'on dit de façon générale. Donc que ce soit effectivement en face des autorités aujourd'hui ou qu'est-ce que je dois faire par rapport au confinement, au masque, etc. Il n'y a pas de règle, justement, c'est le chaos, Ouais. hein, comme disait Pascal, c'est-à-dire que c'est la vraie vie, celle qui existe juste maintenant et qui va faire si quelque chose j'ai encore besoin de le vivre. Je crois que les Québécois ils disent si j'ai besoin de me le payer. Ah oui. Je crois que Guy l'avait dit, si j'ai besoin de me payer de la prison, je me paye de la prison, quoi. C'est ça, si on a besoin de se payer une expérience, que ce soit une altercation avec quelqu'un ou autre, on se la paye, quoi. Pour justement, mais comme tu dis, Maud, quand c'est fini, c'est fini parce qu'on n'attire plus, en fait, on n'est plus à ce niveau vibratoire, tout simplement, quoi. Et voilà, c'est ça, c'est parce que la conscience personocratia, souvent les gens, il faut que je le fasse, il faut pas que je le fasse, alors qu'est-ce que je dois faire? Et moi, même au début, je l'avais pris un peu comme ça. Et en fait, cette conscience n'est pas un dogme et étonnamment, on se retrouve face à soi. Hein. Et c'est là qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre, qui voire même décrochent. C'est pas possible de se retrouver face à soi. À ce moment-là, il y a trop d'émotions, il y a trop de carcans. Et non, je préfère retourner vers quelque chose qui me dit quoi faire. Exactement. C'est ainsi. C'est le il faut, quoi. Mais ça me fait penser, oui, je voulais aussi le dire tout à l'heure, ça m'était sorti.
je t'en avais parlé Maud l'autre jour. J'ai eu une expérience intéressante à partager aussi dimanche dernier. Donc j'étais chez un producteur de légumes avec masque obligatoire. Bon, il y avait pas mal de monde. J'ai mis un peu mon masque pour pas trop provoquer, mais je l'ai mis juste sur la bouche, toi. Et quand je faisais, enfin comme d'habitude, hein, et quand j'étais à la caisse, il y avait un monsieur avec sa femme, une bonne cinquantaine d'années, et un mec assez grand, donc il me regardait vraiment, il doit faire 1,90 m, toi. Il me regardait un petit peu de haut, puis il me fixait. Puis moi, je le regardais gentiment, je pensais vraiment, je sais pas, qu'il me regardait comme ça, bon. Et puis d'un coup, il me dit, mais vous savez que le masque, ça sert à rien si vous le mettez pas sur le nez, quoi. Bah, là, j'ai dit, vous savez, vous avez raison, ça sert à rien, et là, je l'ai enlevé. Et là, il y a sa femme qui est arrivée vers moi, mais elle a commencé à m'agresser. Je sais plus exactement ce qu'elle a dit. Bon, je l'ai remis, style parce que j'ai dit, ok, ça sert à rien, je vais pas les provoquer, mais bon, je l'ai remis comme je l'avais mis, en me disant, ils vont se calmer, quoi. Mais non, en fait, ça a continué. Mais moi, je parlais quasiment pas, il parlait tout seul. Et puis, j'ai dit, bah, écoutez, vous faites ce que vous voulez, moi, je fais ce que je veux. Donc, moi, je vous dis pas quoi faire, ne me dites pas quoi faire. Puis ça, il a continué, puis tout d'un coup, il est passé au tutoiement, il a commencé à m'insulter. Et vraiment, ce qui était impressionnant, c'était son regard de désespoir, de peur, hein, de désespoir. Il m'a regardé, il m'a dit, espèce d'enfoiré, va, espèce d'enfoiré. Puis sa femme, elle le tirait, il dit, allez, viens, parce qu'elle voulait pas qu'il y ait qu'il y ait de problème. Et après, il est venu à côté de moi, il était comme un chat, c'est comme un animal, il s'est élevé, tu sais qu'il essayait de se grossir pour faire peur, toi. Alors, pour revenir bien sûr à moi, parce que c'est important, c'est bien sûr mes ressentis. J'ai été étonné et presque mon ego me disait que mon ego était pas content parce que je n'ai pas réagi. Parce que c'est rare dans ma vie que je me sois fait insulter sans réagir. Et donc là, j'ai vraiment pas réagi. Je l'ai écouté m'insulter plusieurs fois. Et à un moment, j'ai senti qu'il fallait quand même que je dise quelque chose. Et je lui ai dit, mais si vous voulez, on peut échanger sur nos avis respectifs. Parlons-en. Et là, il est revenu au vouvoiement. Donc ça a un petit peu calmé les choses parce qu'il a vu qu'effectivement, je lui proposais plutôt du dialogue, tu vois. Bon, il a continué à baragouiner 2-3 trucs et il est parti. Ils sont partis, mais quand on est sorti, on a vu qu'ils nous attendaient avec leur voiture. Alors en fait, je me suis arrêté pour acheter un autre truc, donc après il est parti, mais je pense qu'il voulait vraiment découdre un petit peu. Et alors, pour moi, ce que j'ai retenu le plus de ça, c'est vraiment le regard du désespoir. C'est-à-dire que je représente, bien sûr, j'étais un exutoire pour lui parce qu'il en peut plus, parce que c'est très difficile, mais enfin, le mouton blanc, je vais dire le mouton blanc pour bien comprendre de quoi je parle, quand il sent à l'intérieur de trucs, il sent en lui qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais sa seule solution, c'est l'ennemi extérieur, il n'y en a pas d'autre. Et c'est vraiment, c'est là que j'ai ressenti une souffrance, mais je voudrais vraiment pas être à sa place, quoi. Enfin, voilà ce que j'avais envie de partager par rapport à ce vécu. Alors, évidemment, on peut en parler d'une autre manière, on peut parler de tout ce qui est derrière la délation, etc., parce que ça peut faire peur, ce genre de comportement, mais ça m'a pas fait peur plus que ça. C'est plus ça m'a plus donné envie de travailler mon empathie, en fait. Ouais, bravo, hein. Bravo, parce que quand je dis bravo, on arrive à un niveau où j'ai l'impression que tu enlèves certaines couches qui font que tu n'es plus dans cette réaction, mais que tu es plutôt dans l'accueil. C'est vraiment ce qui me vient là, et que c'est une occasion aussi de tester ça, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment cette impression, là je parle pour moi, que je suis testé dans la dualité encore cette semaine. Est-ce que je vais rentrer dedans en mode mouton noir, ou est-ce que je vais être dans cet accueil et enfin me responsabiliser en me disant, mais c'est moi qui crée tout ça, c'est moi qui ai créé tout ça. Et c'est facile de le dire, hein, comme ça, hein, et d'en parler sur le plan intellectuel. Mais quand on est vraiment confronté à ce genre de situation, c'est là qu'on a vraiment le test et qu'on sait si on l'a intégré. Et moi, j'ai eu plusieurs occasions cette semaine où voilà, j'ai été provoqué. Et c'est souvent qu'on va tester, hein, les deux extrêmes. Moi, j'ai été très longtemps mouton blanc. Et après, je suis passé mouton noir où, quand on me provoquait, je rentrais dedans. Donc ça, c'était il y a à peu près 1 an. Et puis là, aujourd'hui, je reviens au milieu, hein, après avoir touché les deux extrêmes, où je me dis, il existe une voie qui est ni le mouton blanc, ni le mouton noir. Et justement, c'est le passage vers la jument. Voilà. Mais les occasions
de voir nos peurs, elles sont décuplées actuellement. Ce que tu dis, ce que vous avez dit là, et puis ce qui se passe sur tous les plans, c'est vraiment des cadeaux. C'est des cadeaux évolutifs. Donc, soit on veut pas avoir la peur et on n'enlèvera pas la pierre correspondante du mur entre notre âme et notre corps, soit on fait le choix de la regarder et une fois que la pierre est partie, eh ben, elle est vraiment partie, cette pierre-là de la peur, et donc on passe à la pierre suivante. J'aime cet exemple. J'aime vraiment cet exemple. C'est comme Maud l'a dit, on peut bien, une fois que c'est plus là, c'est plus là. Du niveau intellectuel, on le comprend, mais on le sent dans les cellules, on le sent dans le corps, on le sent dans le ventre. Et tant que ça travaille, on le sent. Alors c'est là, la pierre est là. Mais une fois qu'elle est partie, ben c'est parti, c'est fini. On sait, on va à quelque chose d'autre, on passe à une autre pierre, une plus grande, typiquement. Mais c'est clair qu'une fois que la première étape est réglée, au niveau physique, c'est calme, c'est plus là. Et c'est évident. Alors, cet exemple de Pierre, j'aime bien ça. C'est Guy qui parle des pierres dans un de ses livres. Ouais. Le mur. Le mur, voilà. Le mur de la mort, hein. Voilà. Il n'est pas forcément en pierre, le mur. Hein. Non, c'est pas. Mais la pierre, parce que j'ai mes bottines, je travaille dans le terrain, et quand une pierre rentre, ben, je peux plus marcher. Il faut que je l'enlève alors. Excellent, excellent. Et oui, c'est le moment. Ce qui m'interpelle, c'est ce que Pascal dit par rapport à « je crée ma réalité ». Dans ses avancées sur les derniers mois, j'ai remarqué que j'arrive plus souvent à me dire « je crée ma réalité ». Effectivement, c'est « oh, il y a le méchant papa État qui fait ci, qui fait là, gendarme ». Non, je crée ma réalité. J'ai créé ça et vu que je suis amour infini pour moi, hein, mon âme c'est ça, je continue de l'intégrer, eh ben, je ne vais pas me créer d'expérience pour me faire du mal, pour me détruire. Et waouh, ça, quand j'ai commencé à le ressentir, ça m'a fait beaucoup de bien. Et quand il y a quelque chose, voilà, par exemple, allez, les masques des enfants à 6 ans, ou enfin, toi, sur les enfants à 6 ans, plein de choses qui arrivent. Donc, effectivement, je vois cette émotion, cette peur, ou cette obscurité qui voudrait me manipuler. Et je dis non. J'envoie dans mon âme et je me dis, je crée ma réalité, je crée ça pour avancer. Et j'arrive mieux, j'ai avancé là-dessus, beaucoup moins victime et moins dans la dualité. Quelque part, effectivement, si un jour je prends ma voiture, etc., et que je me fais arrêter par un policier, c'est moi qui vais le créer. Et ça change tout dans la posture de victime. Il n'y en a plus de victime. Elle est beaucoup moins fréquente. Et ça, c'est un grand soulagement. Pour revenir à ce que tu viens de dire, ou pour souligner ce que tu viens de dire, j'ai créé, pour moi, ça fait longtemps, mais j'ai créé et j'étais à moitié consciente que j'ai créé cette situation de prison. Et comme tu dis, une fois que tu es devant ta création et tu comprends que c'est ma création, la prison, alors je la gère. Mais les autres alentours de moi ne le comprennent pas, ils ne vont pas le comprendre. Et le problème que j'avais pendant beaucoup de temps, pendant très longtemps, jusqu'aujourd'hui, je pense qu'avec la famille, c'est que je voulais que les autres comprennent que c'est ma création. Et j'essayais de l'expliquer. J'essayais de leur donner la compréhension que j'avais moi. Et je me suis rendu compte que non, ça ne se fait pas. Et c'est pas ça.
c'est je travaille sur moi. Si je sais que j'ai créé cette situation, je l'ai créé, comme tu dis, pas de me faire mal. Je l'ai créé parce que c'est mon opportunité. Je suis prête pour cette grande opportunité de passer à travers cette grande peur de prison que la majorité ne se crée pas parce qu'ils ne sont pas prêts. C'est si simple que ça. Alors, comment je peux expliquer ce que j'ai à vivre à quelqu'un d'autre? C'est je l'ai à vivre. Si tu as à vivre cette confrontation avec un gendarme, tu vas le créer. Et si ce n'est pas ça, tu ne le crées pas. Voilà. Est-ce que ce que vous expliquez, ça me donne envie de vous partager une petite image, je ne sais pas si vous voyez, qu'on appelle le mensonge originel dans Personocratia. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien celui-là. Là, je l'ai mis en grand, mais je ne sais pas si c'était une bonne idée. Je vais peut-être le laisser comme ça. Ouais, Pourquoi cette idée qui me vient? Parce qu'effectivement, le fait de reconnaître ma création, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je reconnais ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça veut dire que je reconnais le conflit, la guerre, justement cette situation que je me suis créée qui peut être déplaisante, justement pour accueillir, regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce qui est important, c'est cette démarche pour moi qui est vraiment toujours fondamentale parce qu'il y a que ça à faire quand il se passe quelque chose à l'intérieur. Bien sûr, c'est donc si je ne reconnais pas que c'est ma création, je ne vais jamais regarder la peur à l'intérieur puisque ça veut dire que si ce n'est pas ma création, c'est un ennemi extérieur qui l'a créé. Donc c'est fini, je suis à l'extérieur, c'est fini. À partir du moment où je reconnais que c'est ma création qui est effectivement la première étape, je vais pouvoir effectivement revenir à la peur. De la peur, me dire, tiens, pourquoi j'ai peur? J'ai peur parce qu'il y a une partie de moi encore qui se croit impuissant. Il y a une partie de moi qui n'est pas connectée à qui je suis réellement, à cet amour infini. Et donc, simplement, effectivement, je me rappelle que je me suis séparé effectivement de l'être créateur que je suis dans toutes mes cellules. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est la solution ultime, toujours la seule. Et je pense que ça parle de plus en plus maintenant, en tout cas moi, ça me parle de plus en plus. C'est je me souviens de qui je suis. Ah oui, je me rappelle que je suis l'esprit dans la matière, l'esprit dans un corps. Je ne suis pas le petit, la pauvre victime. Et du coup, forcément, les choses se remettent dans le bon ordre. Et je vais partir dans la partie jaune qui va, tu en as parlé un petit peu Maud tout à l'heure, qui va ramener la paix à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai l'exemple concret, justement. Je vous ai parlé de quelque chose sur le début de cette émission. Et avant de trouver cette vidéo d'Alexandre Le Breton, j'étais tombée sur une vidéo, je passe pas beaucoup de temps à regarder des vidéos, où on voyait, vous l'avez peut-être vu, c'est les policiers harnachés avec des gros casques et tout en noir qui enlèvent les gens des terrasses. Tu l'as vu, David, il me semble. J'ai vu, ouais. Et qui enlèvent vraiment les gens des terrasses. Et ce qui m'est venu, je sentais très fort, je me dis, mais c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Et après, je dis, bon, ok, donc si je vois là la guerre à l'extérieur, c'est qu'il y a la guerre en moi. Et je me suis dit, c'est la guerre en moi. La guerre en moi, je veux la voir, la guerre, je l'ai accueillie. Et là, pof, cette vidéo d'Alexandre Le Breton est arrivée parce que la guerre, c'était tous ces souffrances intérieures que je n'avais pas encore réussi à… Ces personnages qui étaient en souffrance que je n'avais pas réussi à voir encore. Et hop, pacification. Et je vous assure que depuis, je me sens beaucoup mieux parce que j'étais en guerre. Bien sûr, merci. Bien sûr. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose sur ce schéma avant que je l'enlève? Pascal, tu le connais ce poster, non? Oui, je l'ai vu. Celui-ci, effectivement, il résume bien tout ce qu'on a dit et il y a la notion de responsabilité qui me vient aussi. On prend vraiment la responsabilité de qui on est et de ce qu'on crée. Donc, il y a l'être et puis derrière, il y a ce qu'on crée. Et donc, ce qui se présente à nous, et ça, c'est vraiment récent pour moi, les épreuves qui se présentent à moi, que ce soit au quotidien ou des épreuves difficiles de la vie, le fait de me dire que j'en suis responsable fait que je peux en faire quelque chose. Si je ne suis pas responsable, si ça vient de l'extérieur, je suis victime, je reste victime, et donc ce sera toujours la faute de l'autre qui est méchant, qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Alors oui, si on reste dans le plan de la matière, l'autre,
effectivement, j'ai toutes les bonnes raisons de dire l'autre, il m'a fait ça. J'ai des bonnes raisons et je peux m'en persuader, sauf que ça reste sur le plan mental. Mais quand je reviens à moi et que je me dis j'ai créé cette situation, moi ça m'est arrivé, je peux vous donner rapidement, j'ai eu une séance de thérapie avant-hier où j'ai fait le lien entre des choses qui me sont arrivées récemment qui étaient très douloureuse et mon rapport avec ma mère, et c'est une situation qui se répète. Et donc, c'est toujours la même chose qui se répète dans ma vie. Et j'étais toujours un peu, en quelque sorte, victime de ça. Et quand on regarde sur le plan de la matière, dans le monde du mensonge, dans le monde de l'illusion, oui, je parais comme quelqu'un qui subit ces choses-là. Je ne voulais pas me considérer comme victime, mais inconsciemment, je pense que je me considérais comme victime. Et finalement, le fait de l'accepter et de prendre la responsabilité de ça est énorme. C'est une prise de conscience qui est énorme parce qu'en fait, j'ai vraiment eu la preuve dans mes cellules que j'avais créé ça. J'avais créé cette situation, toutes ces situations. Et là, il y a plein de choses qui lâchent sur la dualité, c'est énorme. Moi, j'aime bien ce que tu dis parce que j'ai déjà vécu aussi plusieurs fois, c'est-à-dire c'est cette notion, enfin quand je me responsabilise, en fait, c'est une sorte de libération. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression que c'est plus lourd parce que tout d'un coup, je deviens responsable de plein de choses que j'avais mis à l'extérieur, mais en même temps, ça me libère parce que finalement, je reprends le pouvoir et puis ça revient à l'intérieur de moi. Et en plus, bon, ça permet aussi de mettre des peurs à la lumière, etc. Donc, c'est vrai que c'est un processus qui est plutôt qui fait du bien chaque fois qu'on décide justement de revenir à l'intérieur. Mais bon, comme tu disais, certaines fois, on tourne aussi encore un petit peu dans le, un petit peu dans le triangle. Et c'est vrai qu'il faut être très, très vigilant par rapport à ça. Je peux ajouter aussi que le mouton blanc le mouton blanc veut absolument protéger l'illusion. Et comme tu dis, David et Pascal, quand je prends la responsabilité de ce qui est devant moi, j'ai pu... C'est facile parce que je peux gérer, une fois que j'accepte la responsabilité, je la gère facilement. Mais quand j'essaie de protéger l'illusion, de protéger mon monde, parce que si je fais face, je dois agir, je dois faire quelque chose. Et le mouton blanc ne veut pas faire face. Alors, il essaie de protéger. Et protéger l'illusion, c'est beaucoup plus d'ouvrage que de faire face à ce que j'ai à faire. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que de toute façon, on voit bien que quand on est un peu dans ce mode mouton, enfin moi, quand je reviens justement dans la réaction, et si je décide d'y rester parce que j'ai pas envie de voir ce qu'il y a derrière, je m'épuise. C'est extrêmement fatigant de vivre dans ce monde de l'illusion. Alors des fois, je sens, par exemple, j'ai besoin de plus manger ou j'ai besoin de combler avec d'autres choses. Donc c'est assez facile, effectivement, de le sentir dans son corps physique. Oui, effectivement, dans tout ce qu'on est en train de dire, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que cette guerre qu'on vit tous les jours et puis qu'on vit à travers ce qui se passe dans la crise sanitaire, c'est toujours la manifestation, comme tu l'as dit, Maud, d'une guerre qu'on a à l'intérieur de nous. Donc finalement, toutes les occasions, toutes les opportunités sont bonnes pour voir ce qui se passe dedans. C'est ça un petit peu, hein? Oui, c'est ça. Par exemple, mon compagnon qui me pose une question, je lui réponds, il ne comprend pas, il me repose la question. Et là, très vite, je m'énerve. C'était tout à l'heure, je m'agace. Je me dis, oh, pourquoi je m'agace? Alors, je me mets la question à l'intérieur, je me dis, etc. Et finalement, là, en vous écoutant, je me suis dit, il y a la peur. Il y avait une peur. Pourquoi je m'agaçais? C'était tout à l'heure, hein. La peur, c'est de ne pas comprendre les choses assez vite et même je caricature, d'être bête. Et quelqu'un qui ne comprend pas tout de suite ce que je lui dis, enfin là, c'était dans mon perso, et quelque part, ça m'a renvoyé cette peur que j'avais. Donc, c'est un nouveau sujet aussi d'étude, là encore. Donc, je me mettais en guerre très vite. Moi, la pression que je me mets, hop, je l'ai vu, que je le mettais à lui. Et ce n'est pas la première fois qu'il me le dit. Je te pose une question, tu t'énerves si je ne réponds pas tout de suite. Donc, la guerre,
Voilà, la pression que je me mets. Donc l'idée c'est que c'est pas la peine d'aller chercher toujours des choses très très loin. C'est dans nos petits détails de notre quotidien que ça montre ce qui se passe à l'intérieur, même si c'est effectivement exacerbé par ce que fait le système actuellement, bien sûr. Oui, ce que je voulais dire aussi dans la notion de créateur, créatrice, de tout ce qui m'arrive, et ce que j'aime bien me dire aussi, c'est que ceux qui sont en haut de la pyramide, pour rester sommaire, eh ben, ils sont à notre service. Ils sont là pour nous aider à nous retrouver notre vraie nature diésique. Et de se le rappeler de temps en temps, avec un peu d'humour, je dis « mais c'est eux qui sont à mon service finalement. C'est eux qui sont là pour m'aider. » Et ben, ça met un peu d'humour, ça change un peu les choses. C'est quoi ce qu'on appelle, pour ceux qui ne connaissent pas trop les mots, la nature diésique, qu'est-ce que ça veut dire quoi exactement? Quelqu'un veut répondre? Vas-y, moi, c'est toi qui as lancé le truc. J'y vais, je voulais pas trop monopoliser le micro. C'est l'être véritable, celui qui vit sans peur, qui est sorti de l'espace-temps, qui a vraiment retrouvé sa nature d'amour infini. Et voilà. Et toutes les manifestations, tout ce qui ne va pas, c'est toujours lié au manque d'amour, puisque d'un côté, il y a la peur, d'un côté, il y a l'amour. La peur passe par-dessus l'amour, et c'est la guerre. Et l'amour est là, attend qu'on lui laisse la place pour fleurir. Moi, je le vois un peu comme ça. Oui, parce que pour moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Pourquoi l'amour attend, pour reprendre ton image? Parce que l'amour, c'est un état. Alors que la peur, c'est toutes les agitations que j'ai mis par-dessus cet état, justement, pour ne pas le voir et ne pas le vivre. Donc, effectivement, c'est un petit peu cette idée-là. Mais je posais aussi ces questions parce que c'est vrai que je pense toujours un petit peu aux personnes qui nous écoutent. Et puis, c'est vrai aussi que ce qu'on propose, peut-être pour nous, ça a l'air concret, mais que c'est pas toujours facile. Mais pour les personnes qui nous écoutent, c'est de dire, OK, d'accord, je regarde ce qui est à l'intérieur de moi, mais bon, comment je fais là avec le reconfinement et puis tout ce qui arrive, parce qu'eux, ils vont pas arrêter leur plan. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, qu'est-ce que je fais moi? J'avais envie de dire quelque chose aux gens qui nous écoutent, de faire attention. L'ego voudrait que vous vous compariez. Ah, alors David, il fait comme ça, alors moi, il faut que je fasse comme ça. Tatiana a fait comme ça, il faut que je fasse comme ça. Attention, ça, c'est l'ego. Ne vous mettez pas dans un diktat, dans une reproduction, dans même, j'ai envie de dire, une évaluation. Alors, j'en suis à tel niveau, il faut que je sois à tel niveau pour libérer des peurs. Non, 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 non. Ça, c'est l'ego qui va vous mettre mal, mais vraiment mal, et créer de ce fait, de nouveau, le rejet de soi par comparaison à l'autre. Parce que l'ego, il va toujours tendance à dévaloriser. Donc, l'idée, la suggestion, c'est de vous accueillir tel que vous êtes à cet instant, où vous en êtes. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Super. Ça marche. Pardon, David? Vas-y, Pascal, oui, vas-y. Oui, je pense que cette notion de rejet, elle fonctionne aussi, ça part de soi, bien entendu, c'est s'accepter soi-même. Et puis, on la retrouve aussi, bien entendu, à l'extérieur. C'est-à-dire que rejeter une situation, rejeter une personne. Je me souviens, David, une de tes vidéos au début du confinement où tu remerciais Manu, le président. Mais bon, on est proche. C'est ça, je me suis rendu compte. Et d'une certaine manière, oui, c'est ça. En fait, on ne rejette pas. Mais on a parlé un peu d'énergie tout à l'heure, on perd beaucoup d'énergie dans Victime Sauveur Bourreau parce qu'il y a de la séparation, et moi l'outil que je peux avoir justement, c'est de décider de garder cette énergie et de ne pas rejeter, parce que si je rejette, j'aurai l'impression que je vais toujours perdre plus d'énergie, et en plus je vais amplifier cette polarité que je peux percevoir comme négative en face. C'est de l'illusion, bien entendu, mais je la perçois comme négative dans le monde de l'illusion. Donc, l'idée, c'est que je l'accueille, encore une fois. Donc, le rejet, il n'y a pas que
faut pas éviter de se rejeter que soi-même. Et c'est aussi important de ne pas être dans la confrontation par rapport aux événements, ce qui se passe. C'est ce que je me dis, hein, je suis en train de l'intégrer, mais ça fait énormément de bien. Ça fait énormément de bien parce que quand on y arrive et quand on accepte et quand on sait que ça nous aide à retrouver vraiment qui on est, j'ai l'impression j'enlève une couche de l'oignon et là je me dis, waouh, j'ai une idée un petit peu plus précise de qui je suis, hein, parce que et de ce fait-là, j'ai toujours une période où je me sens beaucoup mieux parce que finalement, les événements qui me faisaient peur juste avant, je me rends compte que ça devient une opportunité pour grandir moi-même. Voilà. Si je peux ajouter, c'est très bien, Maude. Tout ce que tu as dit, c'est excellent et je suis à 100% alignée avec ce que tu viens de dire. Mais en même temps, la personne qui écoute et qui n'a pas vraiment une compréhension plus large, ça devient comme, mais qu'est-ce que je fais? On cherche, chaque personne, je pense, cherche une réponse spécifique, une réponse concrète, et ça n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Alors, je reviens pour donner une réponse un peu concrète. Je reviens à ceci. C'est une place à commencer. Parce qu'on parle, on offre nos expériences et on touche, j'imagine qu'on touche une personne ici et là avec ce qu'on dit, mais pour le mettre vraiment en une compréhension plus concrète, c'est un ouvrage très grand, très, très grand. Et revenir à la base et de lire et de commencer à comprendre les choses concrètes qui sont dans les livrets, c'est la place à commencer. Tu as raison, moi, les livres, ça a toujours été aussi des étapes importantes. Et puis de revenir effectivement à la base, à la source, comme on parlait tout à l'heure, de la séparation, etc. C'est revenir à la cause du problème et puis justement voir le grand portrait, comme on dit, hein, voir les choses s'élargir un petit peu, on va dire, l'horizon, quoi. Mm-hmm. J'ai envie de parler du contrôle. Parce que là, on a parlé des papiers de contrôle pour checker. Oui. Voilà. Et, qui contrôle, qui mène ma vie. Donc, je suis contrôlée par l'ego au lieu d'être dans l'écoute de mon âme. Et tant que l'ego contrôle, j'ai peur du contrôle du gendarme. Et ça, c'est intéressant de le voir. Quand je suis dans mon âme, que je suis bien centrée, j'ai pas peur d'être contrôlée. Je sens que même j'en ai pas besoin. Et c'est intéressant d'observer là justement qu'on peut faire cette balance, mais vraiment en permanence, enfin plein de fois dans la journée, en soi. Peur, contrôle de l'ego, donc peur du gendarme. Ça va, je suis bien centrée, je m'écoute. Je sens que je vais prendre une décision juste par rapport à mes actes. Et c'est vraiment, là je vous parle vraiment en concret, hein, c'est pas de la théorie, c'est toujours observer qui mène la danse, quoi, qui mène le jeu. Et dès que je commence à avoir peur d'être contrôlée, ça veut dire que c'est l'ego qui a pris le dessus. Donc c'est des petits repères pour le quotidien. Oui, mais c'est justement, je trouve vos deux témoignages sont complémentaires parce que c'est à ça que ça me faisait penser. Dans Personnocratia, on dit toujours que l'idée, c'est de cultiver une certaine distance justement par rapport aux choses, ce que tu viens de dire, Maud, bien sûr. Mais cette distance, c'est pas évident pour beaucoup parce que il y a l'ego qui est là, on est dans la réaction, etc. Et pour moi, effectivement, les livrets, par exemple, de Personnocratia, comme des ateliers, comme d'autres choses, mais ça fait partie des outils qui font qu'en prenant conscience des choses, on prend du recul. Tu vois, je reviens à mon exemple de dimanche à la personne qui m'a agressé. C'est vrai que pendant un petit moment, j'étais choqué dans le sens où de ne pas avoir réagi, d'être insulté, c'est comme si mon ego il me disait qu'en fait, je n'avais pas pris soin de moi.
t'imagines. Mais bah oui, parce que bah, c'est pas agréable. C'est style, j'ai tendu l'autre jour, quoi. Alors qu'en fait, bah, justement avec ce recul, qui est venu aussi après, je me rends compte évidemment, et enfin, je dis évidemment, c'est pas si évident, mais j'en ai la certitude aujourd'hui, puisque vous le dites tous pendant cette émission, c'est que tout ça, c'est que la manifestation à l'extérieur de la guerre qui est à l'intérieur. Ben, en fait, cette personne, c'est quoi? Elle représente quoi? Elle représente la partie de moi qui a encore peur. Parce que si je l'avais plus, je serais même plus en contact avec ça. Donc c'est super important de comprendre à quel point c'est vibratoire. C'est pour ça que tout ça, c'est qu'une prison mentale. C'est vraiment c'est vraiment qu'un film. Hein. C'est un mauvais jeu vidéo peut-être, mais on y croit tellement. Comme on dit, hein, tant que j'y crois, ça fait mal, quoi. J'ai envie de rappeler, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est quoi l'ego? L'ego, c'est une personnalité de transition qui est là le temps que je retrouve l'autorité de mon âme et que ce soit elle, le vrai moi, qui mène le jeu, qui mène ma vie. Et, quand on dit ego, c'est pas orgueil. Ego, c'est le saboteur. Voilà, toujours bien se rappeler parce qu'il a très peur. Et Goliath, la grosse bête terrorisée. Voilà, juste pour rappeler l'ego. Et en même temps, cet ego, il n'est pas mal intentionné. Il est là provisoirement. L'idée, c'est qu'il vienne au service de l'âme. Et l'idée, c'est pas de vouloir non plus à tout prix le détruire, même si c'est un saboteur. Mais c'est un saboteur, je dirais bien malgré lui. Oui, donc pas rentrer en guerre contre son ego. C'est ça que tu dis, Pascal? Oui, tout à fait, c'est ça. Ah oui, comme on a dit pendant les visites tout à l'heure, puisque l'idée c'est d'accueillir mes créations, d'accepter mes créations, bah, mon ego c'est aussi ma création. C'est la partie que j'ai créée pour me protéger jusqu'à maintenant. Et c'est là le plus difficile, c'est qu'aujourd'hui j'ai plus besoin de cette protection, mais bon, lui il est encore là. Pour ajouter, si je peux ajouter, la majorité des personnes, quand on parle de ego, ils pensent, comme tu as dit, Maud, tu as dit ego, c'est orgueil. La majorité des personnes le comprennent comme ça. Si je dis qu'une personne a un gros ego, c'est parce que cette personne a un gros orgueil. Mais alors, les personnes en général, et je pense que je suis à point pour dire, les personnes en général ne comprennent pas du tout l'ego. Et même les personnes spiritualisées, hautement spiritualisées, ne comprennent pas l'ego. C'est un sujet très complexe, très difficile, et c'est à la base de tout. Alors, comme tu dis, Pascal, c'est pas de le rejeter, mais c'est de le comprendre. Il est là pour la survie et seulement pour la survie de ce corps. Et si on ne comprend pas c'est qui l'ego, mais toutes les suggestions qu'on peut donner, Ah oui, ça revient à la prise de conscience et il faut vraiment comprendre. Mais enfin, pour ça, j'aurais envie quand même pour les personnes qui n'ont pas vu toutes les émissions, de les ramener sur une autre émission. On avait quand même développé longuement ce sujet. On avait aussi montré quelques images à travers les personnages égotiques. Mais de toute façon, bon, c'est un sujet, on peut en parler à chaque fois puisque l'ego, c'est la peur, hein, c'est la même chose. Hein. Donc, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est vraiment le sujet important de ne pas se battre contre ses peurs, hein, mais en même temps de bien les reconnaître. Et comme tu disais, Maud, dans nos petits détails de la vie quotidienne, on n'a pas besoin d'aller chercher des choses énormes. Il suffit de regarder autour de nous, d'observer nos réactions, hein, ce qui se passe dans notre corps, comment on se sent. Et puis déjà, c'est pas mal. Hein. Écoutez, je trouve qu'on a déjà fait pas mal le tour effectivement du sujet. Alors, c'est difficile, c'est vrai, d'aller dans des choses complètement concrètes parce que aussi, comme tu le disais, Tatiana, c'est très très individuel. Ça dépend vraiment justement de ce que chaque personne elle va vivre. Et puis, comme on le disait tout à l'heure pendant la pause, Maud, hein, je crois que ce qui est important justement, c'est de garder le cap, de tenir bon dans cette période difficile, de continuer à avancer, de me rappeler de qui je suis, de pas laisser finalement de pas laisser mon ego dans tous les petits pièges qui nous tendent pour diviser puis pour reprendre le dessus, comme on dit, mental menteur. Hein. Oui, et du coup, justement, j'avais envie de faire un petit appel à la vigilance aux gens. On arrive sur une période
difficile au niveau vibratoire. Toutes les années, c'est pareil. Mais cette année, c'est pire. Et donc, c'est plus chargé, j'ai envie de dire. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a soudainement une baisse de morale, une baisse de forme, vous sentir perturbé comme ça. J'ai envie de dire, c'est presque normal quand on est dans une vibration un peu médiane d'avoir cette baisse. Et dites-vous que vous avez la possibilité d'apprendre à remonter ça, à vous sentir mieux. Donc, observez que si vous avez un coup de mou, c'est pas définitif, hein, c'est important, et qu'il peut y avoir vraiment des coups de mou sur cette période, parce que même si on œuvre sur son individualité, on s'écoute, on est quand même relié à ce qui se passe autour, et ça nous touche à plus ou moins haut niveau. Donc, soyez doux et à l'écoute de vous. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et vigilance, n'allez pas vous mettre dans des situations qui vont vous faire baisser votre vibration. Prenez soin de vous le plus possible. Voilà, j'avais vraiment envie de dire ça. Ok, c'est vrai que on est dans une période où on peut avoir des moments d'épuisement. Déjà, en général, de façon, comme on dit, dans la prise de conscience, dès qu'on passe à une étape suivante ou dès qu'on est en train d'accueillir une peur, de regarder ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui peut être long, qui peut prendre du temps, qui peut prendre de l'énergie. Donc, c'est important de pas se décourager. Hein. C'est un petit peu, je pense aussi, ce que tu voulais dire, Maud. Et Voilà. puis, c'est ça que je voulais dire quand je disais garder le cap, et que justement, c'est plutôt un signe que c'est dans la bonne direction. Sachant que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, la limite entre justement l'inactivité ou le côté blasé, c'est-à-dire que j'ai abandonné, et puis effectivement cette action intérieure, elle n'est pas toujours évidente puisque c'est à l'intérieur. Donc on a l'impression qu'on n'est pas en train, par exemple, je suis pas dans la rue en train de manifester. Oui, mais ce que je suis en train de faire, je vais manifester une autre conscience, je vais manifester de nouvelles créations, un nouveau monde avec ça. Donc c'est quelque chose, c'est important. Mais mon ego, lui, il voit pas les résultats tout de suite. Ok, Pascal, Tatiana, vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet? Oui, je veux juste ajouter que le travail se fait et c'est quelque chose, je pense que c'est important de ne pas attendre un résultat qui va venir de l'extérieur. C'est un cheminement que l'humanité rentre dans ce cheminement qui va durer. Et alors, il faut avoir cet accueil positif de ce qui se passe. C'est la meilleure chose qui peut se passer. Et de se rappeler régulièrement, de se recentrer régulièrement. C'est un ouvrage qui se fait, comme tu dis, David, à l'intérieur. Et c'est un gros travail. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, le temps que ça prend, c'est le temps parfait. Et seulement de sentir que, oui, l'action de une façon ou d'autre. Je fais toujours, soit je travaille sur moi, soit je fais quelque chose à l'extérieur pour sentir que j'avance, mais avancer, pas s'asseoir et rentrer dans la désespération. Dans le désespoir, oui, dans le désespoir, c'est ça. Ouais, moi, j'ai envie de dire que ce qui m'aide dans ces cas-là, c'est de me rappeler que c'est une illusion et que je suis venu pour ça. Voilà, je suis venu pour jouer ce jeu et que tout est parfait finalement. Voilà, et c'est quelque chose qui est très simple finalement, mais qui recentre bien les choses. J'avais une discussion il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui disait que le monde de l'illusion, finalement, il est fait d'objets. Et les objets, c'est tout ce qui est à la fois éphémère et limité. Donc, finalement, limité sur le plan temporel et sur le plan spatial. Donc, finalement, mon corps, il est limité sur le plan temporel et sur le plan spatial, comme tout ce qui m'entoure, comme une pensée, comme une émotion, comme ce qui arrive, là, voilà. Et tout ça, c'est de l'illusion.
La seule chose qui est vraie, c'est mon âme qui est immortelle, qui est illimitée. Donc c'est le troisième bocal, je dirais. Voilà. Donc quand je me rappelle vraiment, que je me souviens vraiment de ces choses-là, je me souviens qui je suis, bah, ça fait du bien parce que finalement on prend du recul, on dézoome et puis on voit les choses sous un autre angle en se disant bon, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Dans le pire des cas, je prends 135 euros d'amende, mais le gain sur un autre plan est tellement plus important que il y a, ça m'aide à me lancer dans l'action. Voilà, c'est être avant de faire finalement. À détraumatiser aussi, mais oui, mais de voir les choses plus larges et puis de se dire, bah oui, finalement, comme dit David Icke, par exemple, il dit, voilà, mon expérience, là, c'est juste un manteau, donc j'enlève le manteau et puis voilà, donc c'est pas si grave, effectivement. Puis bon, en même temps, effectivement, on est venu pour vivre cette transformation dans la matière, mais donc prendre soin aussi de notre corps et tout ça, mais ça veut pas dire justement qu'on va laisser ce jeu devenir notre réalité et puis nous paralyser de peur, alors que finalement, c'est qu'un jeu. Alors un jeu, oui, un jeu entre guillemets, ce mot, il peut être vu de plusieurs manières, mais en tout cas, c'est qu'une expérience qui n'est, comme tu dis, qui est limitée et qui est éphémère, alors que ce qui est à l'intérieur, c'est immortel et c'est tout à fait juste. C'est vrai que je réfléchissais pendant qu'on parlait, puis je trouve dans cette émission, souvent d'ailleurs les gens nous le disent dans les commentaires, on parle beaucoup de nous, il y a beaucoup de sincérité, là c'est ce qu'on a fait aussi bien sûr, mais là en même temps, j'ai trouvé qu'on s'adressait un peu plus aux personnes qui regardent, et je pense que c'est un petit peu l'air du temps parce que je pense que avec ce qui se passe, on a envie d'encourager, on a envie d'aider aussi cette conscience à se développer. Et c'est pour ça que on souhaitait aussi vous annoncer qu'on a décidé de faire une émission totalement en live, parce que l'émission que vous regardez actuellement, on l'enregistre 1 ou 2 jours avant. Donc là, on va vous proposer le samedi 7 novembre à 20h30 une émission donc en live, donc qui sera diffusée sur une ou plusieurs de nos chaînes YouTube. On vous donnera les informations peut-être un petit peu plus tard ou dans les liens. De toute façon, vous le verrez au niveau des premières qui apparaîtront. On va voir aussi peut-être pour avoir d'autres personnes ou d'autres co-animateurs ou des invités qui viendront participer à cette émission. Et puis, on va aussi mettre en place un système pour qu'on puisse, pendant l'émission, avoir quelqu'un qui nous sélectionne quelques questions que vous pourrez poser en même temps. Et puis, en fonction du temps qu'on aura, bien sûr, on essaiera d'y répondre du mieux possible. Donc voilà, à noter tout de suite dans vos agendas le samedi 7 novembre à 20h30. Donc pour notre première émission en direct, alors sans parachute cette fois. On est prêt. Voilà, c'est ce qui fait plaisir. Voilà, on est prêt. Il y a eu quelques semaines de rodage, le centrage. Et là, moi, je sens que je suis plus à l'aise parce que je me suis posé les bonnes questions par rapport à cette émission. Pourquoi je la faisais, le sens. Et je me sens beaucoup plus présente à moi pendant cet enregistrement. Super. Pendant cette émission, de toute façon, oui, on parlera des sujets, évidemment, les sujets d'actualité, c'est-à-dire évidemment le reconfinement, l'évolution de cette crise, et puis surtout, voilà, ça c'est leur plan. Et puis nous, qu'est-ce qu'on a comme plan? Et on en parlera, comme je disais, en répondant également à vos questions. Merci à tous les trois de m'avoir aidé dans cette émission et qui a été encore riche de partage. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot pour conclure? Quelqu'un a envie de partager quelque chose? Tenez bon, je tiens bon. Je suis dièse toute puissante, illimitée et immortelle. Je suis super forte. Voilà, même si des moments il y a des peurs et je me décourage. Voilà. Moi aussi, je veux juste partager que je suis contente. Je suis contente et je voudrais partager que tout ce qui se passe, c'est vraiment un cadeau. C'est difficile de comprendre, mais c'est vraiment un cadeau. Et je vous remercie de cette réunion parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être fait pour aider aux autres à comprendre qu'est-ce qui se passe.
et pour garder le cap. Merci, Tatiana. Et oui, bah pour. L'Internet est pas bon, alors c'est le temps de finir. Merci beaucoup. Pascal, oui, Pascal. Oui, voilà, j'ai l'impression qu'on y est. On est à vraiment un moment que notre âme a préparé, a créé, et c'est à cet instant que les choses se jouent. Voilà. Et si la plupart se sentent, c'est vraiment et veulent écouter leur âme, mais ne savent pas comment faire. Moi, je vais juste dire comment je l'ai fait. Un jour, j'ai dit, après avoir lu le livre de Guy, je vais donner carte blanche à mon âme. Et après, j'ai pas été déçu parce que il s'en est suivi toute une série d'événements extraordinaires, douloureux aussi, mais vraiment extraordinaires parce que je regrette rien. Et s'il y en a qui se sentent, c'est peut-être justement le moment parce que on est dans un moment privilégié pour ça que nous avons créé. Voilà. Merci Pascal. Toi, pendant que tu parlais, ça m'est venu, tu sais, ce truc où ils disent maintenant avec le Covid, prenez soin de vous. C'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que nous, on prend soin vraiment de nous, c'est-à-dire de la partie de nous qui est réelle, celle qui est à l'intérieur, et je trouve que c'est une belle conclusion. Merci encore à vous, et donc rendez-vous en direct pour la prochaine émission, le samedi 7 novembre 2020, bien sûr, à 20h30. J'ai l'impression d'être dans une série télévisée. À très bientôt. Bye bye. Salut. Bye bye. Bye bye. Bye bye.